Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans une nouvelle émission des rendez-vous de l'Église protestante unie. Mon invitée est Anne-Catherine Weiss. Bonjour Anne-Catherine Weiss. Bonjour. Vous allez nous parler du culte résonance, voire culte autrement. De quoi s'agit-il et surtout, qu'est-ce qui le différencie d'un culte classique, entre guillemets ? Alors, le culte résonance, on dit que c'est un culte autrement parce que, déjà, il n'a pas lieu le dimanche matin à l'heure habituelle, mais on le fait le dimanche soir, une fois par mois, à 18h30, donc au temple protestant. Et il respecte en fait les différentes étapes d'un culte. Il y a de la place pour la louange, pour la parole, pour la prière, l'intercession. Mais on va dire peut-être de manière moins stricte qu'un culte habituel, moins formel, c'est sûr. Et alors, il a quelques petits ingrédients. C'est un culte, déjà, comme il a lieu le soir, qui est peut-être plus... Il s'inscrit dans une ambiance plus intimiste un peu. Il y a un aspect de convivialité qu'on retrouve le matin, bien sûr, mais comme on est moins nombreux à un culte résonance, on est entre 30 et 40 personnes, on dispose les chaises. En fait, on n'utilise pas les bancs du temple. On dispose les chaises, comme ça, en arc de cercle. On peut regrouper autour de petites tables de salon. Qu'on agrémente avec des petites choses à grignoter, une petite lumière. Donc, on crée un cadre un peu différent du cadre habituel. Une ambiance. Voilà, ça c'est pour la disposition. On accueille aussi les gens, on essaie de les accueillir vraiment individuellement. Avec une tisane. Cet hiver, c'était beaucoup de la tisane, parce que c'est toujours agréable quand on vient du froid de mettre ses mains autour d'une tasse chaude, voilà. Et puis, avec, donc un petit accueil avec une boisson chaude que les personnes peuvent amener à leur table. Voilà. Et puis... en fait, le centre de ce culte résonance, c'est le témoignage d'un ou d'une artiste. D'accord. Et donc, on construit le culte autour de ce témoignage. Donc, si je peux parler un peu du déroulé de ce culte, on commence par l'accueil, la bénédiction, comme habituellement, et puis un petit temps de louange, prière, à la suite duquel on a le témoignage de l'artiste qui dure une quinzaine de minutes. Et ça peut être tout type d'artiste, musicien, peintre, conteur, comédien. Et ensuite, on partage, on laisse un temps méditatif pour lesquels on propose en fait un verset ou un texte biblique qui entre en résonance, c'est pour ça aussi qu'on a choisi ce terme de résonance, avec le témoignage de l'artiste. Et souvent, on propose aux personnes présentes une question en lien avec donc, cette parole biblique. Et après un petit temps en silence, de réflexion, de méditation personnelle. On invite les gens, s'ils le souhaitent, à rejoindre des tables qu'on appelle des tables de création. En fait, c'est des tables où on trouve de la gouache, de l'aquarelle, de la terre, des choses à découper. Et en fait, les personnes peuvent créer, et c'est-à-dire laisser résonner en eux cette parole, ce témoignage, le temps de louange, en tout cas ce qu'ils ont reçu jusque-là dans le culte, et de l'exprimer de manière différente, puisque d'habitude c'est quand même plus notre mental en fait qui écoute au moment de la prédication, bien sûr avec l'esprit, mais là on laisse une plus grande place à
peut-être à l'émotion, au ressenti, à l'expression artistique. Il n'y a pas du tout de prédication, en fait. On part vous, comme vous disiez, il y avait un texte biblique en lien avec l'artiste, mais ce n'est pas du tout... il n'y a pas de prédication, en fait. Non. C'est un texte donc, qui peut effectivement faire résonner en nous lors des choix effectivement de l'artiste. D'ailleurs, c'est l'artiste qui choisit un peu son texte. Alors ça, on le travaille... On le travaille en amont, effectivement. En fait, on rencontre l'artiste en amont. Il ou elle nous partage son témoignage. Donc, l'idée, c'est qu'il ou elle se présente et nous explique un peu le lien entre sa foi et son art. Et à partir de ce témoignage-là, on essaie de tirer des fils, ou alors parfois c'est l'artiste qui a à cœur des versets ou une parole, ou voilà, qu'il souhaite partager. Donc c'est avec l'Esprit Saint que ça se crée en amont du témoignage. Voilà. Et donc, pour en revenir au déroulé, c'est donc après ce temps de témoignage, il y a le temps créatif où, s'il le souhaite, en fait, tout le monde ne se retrouve pas dans le fait de créer quelque chose avec ses mains, en dessinant, en peignant, en sculptant. Donc, on propose des binômes de prière, si des personnes ont plutôt le souhait de partager une intention de prière. Donc, au fond du temple, on a 2 binômes de prière. Et on a aussi un espace avec des bibles et des propositions de versets en fonction de l'état d'esprit, l'état d'âme de la personne. Donc, on peut aussi s'installer là. L'idée, c'est surtout que ces 15-20 minutes-là, ce soit un temps d'introspection. Mais finalement, on s'est rendu compte, au début, on partait vraiment sur la seule proposition artistique. Et on s'est dit que quand même, c'était limitant. Et pas forcément... simplement parce que les personnes pouvaient ne pas se retrouver dans une dimension artistique, mais aussi parce que pour certaines personnes, n'entrer que 15 ou 20 minutes dans un temps comme ça peut être frustrant, parce qu'on commence quelque chose et souvent, en 15-20 minutes, on se retrouve à couper les gens dans potentiellement un élan. Voilà. Donc, on a diversifié les propositions, et parce qu'une autre chose qui nous tenait à cœur, en fait, c'est qu'après ce temps, on invite les personnes à échanger avec une personne près d'eux ou près d'elles, et qui, si possible, quelqu'un qui ne connaissent pas trop, et échanger sur ce qu'ils ont créé ou ce qui a résonné en eux par rapport au témoignage ou par rapport à la parole, pour que personne, en fait, ne reparte du temple sans avoir échangé avec quelqu'un. Et c'était... En fait, ce type de culte, il permet ça aussi, parce qu'à 100, 150 le matin, c'est pas toujours évident. Mais en fait, c'était vraiment important pour nous. Et ça permet aux gens, petit à petit, de se rencontrer, en fait. Et après ce temps d'échange, on se retrouve... On a pris l'habitude, maintenant, ça s'est créé un peu naturellement, mais c'est vrai que ça se fait assez spontanément maintenant. On se retrouve tous en cercle, on se donne la main, comme on est une quarantaine. Et puis, on prie, après avoir prié une prière d'intercession, on chante ensemble Notre Père de Glorious. Et en général, l'heure, elle est passée. Et donc, après ça, c'est la bénédiction finale. Et on invite les gens à revenir le mois d'après. Voilà. Oui, on a oublié de dire que c'était un culte d'1 heure. Oui, l'idée, c'est... C'est l'idée. Alors parfois on dépasse, soyons sincères. Parfois c'est difficile de tenir le temps, surtout qu'on sait qu'on frustre les gens à les couper, notamment dans le temps de création ou dans le temps introspectif. Ouais. Mais on essaie de s'y tenir, en tout cas 1 heure, 1h10 maximum, pour que les gens se sentent libres de partir à 19h30. Et voilà, on termine par ce petit moment autour de Glorious. Et, voilà. Voilà, vous avez parlé de binôme de prière. Est-ce que vous pouvez m'en dire davantage ? Si une personne vient et a besoin et en demande, c'est ça Oui, voilà, c'est simplement si le témoignage peut avoir résonné d'une manière particulière,
où la personne peut être venue avec déjà un poids sur le cœur. Et donc, ce temps, on y avait déjà pensé avant pour les cultes du dimanche matin, mais là, de nouveau, c'est un culte qui permet des expérimentations. Et les binômes de prière, ça fait des années, on y avait déjà pensé au moment du Covid, pour le culte du dimanche matin. Et finalement, là, ça s'y prête très bien parce qu'il y a une musique de fond pendant le temps créatif. J'allais vous demander. Voilà. Et du coup, on reçoit une personne qui nous partage sa préoccupation, son besoin. Et on prie, on est deux, comme ça, on entoure la personne. Et on propose aussi de relayer, en fait, de manière anonyme, juste avec le prénom, l'intention de prière au groupe de prière qui se réunit tous les lundis au temple. Comme ça, la personne est en plus portée pendant un mois dans le groupe de prière. Et aussi, ça, c'était une chose qui nous tenait à cœur, que les gens qui aient un besoin de prière ne repartent pas non plus sans avoir pu laisser ce fardeau, en fait, et que qu'on soit là autour pour aider la personne à le décharger, justement. D'accord. Donc, il y a beaucoup de petits... Et ça se passe dans une lumière, vous diriez, pas... l'hiver, comme c'est à 18h30, c'est vrai qu'il fait sombre, donc c'est pour ça qu'on a des petites lampes de chevet sur les tables, et on a simplement le chœur qui est un peu éclairé. Et bon, là, maintenant, avec le printemps, il fait jour jusqu'à la fin du culte, quoi. Il y a quand même une petite lumière... je dirais pas d'ambiance, mais différente de celle du dimanche matin. C'est le dimanche soir. Voilà. Mais je veux dire, oui. Bon, on peut couper, alors c'est ça ? Pas du tout. Alors, ce culte résonance, y en a-t-il d'autres en France ? Et comment, surtout, comment a germé cette idée de culte le soir et de culte une fois par mois, c'est ça, vous m'avez dit, 18h30, 19h30. Alors, je ne sais pas s'il y en a ailleurs en France, je ne pense pas forcément. C'est venu suite à une visite apprenante qu'un petit groupe de la paroisse, un groupe de 8 personnes, a fait dans le cadre du projet Zacharie proposé par la région Ouest. Donc, notre paroisse est partie pendant 4-5 jours à Londres en novembre 2023 pour aller à la rencontre de Saint Barnabas, une église à Kensington, à South Kensington, dans l'ouest de Londres, où en fait l'équipe paroissiale, le pasteur Andy Buckler, nous a reçus pour nous faire découvrir tout ce qui se passait là-bas. Il se passe plein de choses. D'ailleurs, j'étais venue en parler sur Radio Fidélité, d'ailleurs, de ce projet Zacharie. Et donc, dans ce cadre-là, on a eu plein de choses, des observations, des expérimentations. Et en fait, le dimanche, on a assisté aux 4 cultes hebdomadaires qu'ils proposent chez eux, donc à 9h, à 10h30, à 17h, à 19h. Et le culte de 19h, c'est un culte qui se nomme le culte Create. Et en fait, c'est vraiment notre culte résonance, il est totalement inspiré de cette proposition-là. On y retrouve l'aspect intimiste, petite lumière, tisane, café, petites choses à grignoter, accueil, art au centre. En tout cas, nous, la fois où on est venu, c'était une personne qui parlait de tableaux qu'elle a créé, et c'était vraiment autour de l'artiste. On a appris par la suite que finalement, ça pouvait se décliner de plein d'autres manières, mais on a gardé ça nous a beaucoup touchés en fait. Et donc Create, parce qu'il y a des tables de création où donc on est amené à un moment à s'exprimer à travers ses mains, si on le souhaite, par rapport à ce qu'on a reçu. Et donc c'est vraiment né de là. Et quand on est revenu, on avait envie de commencer quelque chose. On a pensé au dimanche soir parce que ça s'y prêtait bien, comme ce qu'on avait vu. Et il faut dire que des cultes le dimanche soir, on l'avait déjà fait il y a une dizaine d'années déjà à l'Église protestante unie. D'ailleurs, il y avait un soir, c'était sur le principe du culte café croissant, c'était culte témoignage, apéritif témoignage. Il y avait les cultes en anglais. Ici, une fois par mois, il y avait des cultes plus autour de l'étude biblique. Donc voilà, c'est
après, parfois, quand je me rappelle que quand c'était tous les soirs, ça faisait beaucoup. Oui. Enfin, tous les dimanches soirs du mois, je veux dire. Mais donc, une fois par mois, c'est un rythme qu'on peut tenir parce qu'il faut quand même qu'on trouve l'artiste, qu'on s'entretienne avec lui. Et heureusement, on est une petite équipe. Et ça fait toute la différence aussi. Tout ne repose pas sur le pasteur, mais vraiment, on est une petite équipe à y travailler. Vous écoutez les rendez-vous de l'Église protestante unie avec mon invitée Anne-Catherine Weiss qui nous parle des cultes résonance. Alors vous parliez d'équipe justement et vous êtes une équipe de combien de personnes pour organiser tout Alors comme on est parti, voilà, on était parti à 8 au projet Zacharie. Dans le cadre du projet Zacharie, il y en a à peu près 4 d'entre nous qui sont intégrés dans cette équipe-là parce que vraiment on a vécu de première main en fait ce culte Create et on a 6 sont associés en fait d'autres personnes qui sont d'abord venues ou qui étaient membres actifs déjà de la paroisse. Donc maintenant on va dire qu'on est une bonne équipe de 6, 7 avec le pasteur en plus et ça c'est important parce que comme je vous disais, donc l'un d'entre nous rencontre, ou 2 d'entre nous rencontrent l'artiste avant, recueillent son témoignage, puis on se regroupe pour réfléchir à la liturgie, pour décider qui prend en charge quelle partie du culte. Y a, bien sûr, on se repose aussi sur nos amis du groupe de louanges. Et puis, il faut aussi faire les courses pour approvisionner en boissons, en biscuits, en bonbons, voilà. Et puis après, il faut aussi se charger de la communication. On essaie de s'améliorer à ce niveau-là. Donc, on crée un flyer, on le met sur Facebook, on le met sur notre site. On essaie de réfléchir aux canaux aussi qu'on pourrait développer en termes de communication parce que c'est vraiment un culte qui a vocation à permettre à des personnes qui n'ont pas l'habitude de venir à l'église ou pour qui c'est peut-être même difficile ou même inconcevable de monter les marches du temple un dimanche matin parce que soit on ne connaît pas les codes ou on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. C'est vraiment un culte qui permet d'inviter des personnes qui connaissent rien à l'église, qui sont peut-être en recherche ou en questionnement. Et donc voilà, on réfléchit à la meilleure manière de toucher en fait des gens qui sont très éloignés de l'Église aussi. Donc là, on a toujours des besoins pour se développer. Hein, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il faut aussi renouveler le stock du matériel de création. Enfin voilà, on a vraiment de quoi faire et être une petite équipe, c'est vraiment précieux. Et parce que je pense aussi que ça soulage le pasteur. Sur qui vraiment on peut se reposer, qui est présent avec nous, mais qui n'est pas le seul en fait dépositaire de tout le déroulé du culte, quoi. Voilà. Et il y a possibilité de faire donc vous m'avez dit, du dessin ou bien peut-être se mettre dans un petit coin et lire la Bible, mais sinon ça peut être de la terre, c'est ça, des collages, des choses comme ça. Il y a un choix sur pareil avec un petit fond musical qui peut amener ou justement à la réflexion, à la méditation aussi, c'est ça ? C'est ça. C'est une ambiance très particulière au moment de la création. Oui, à ce jour, donc on a de l'aquarelle, on a de la gouache, on a des petits autocollants, des petites choses plutôt à coller. On a aussi des magazines où les gens peuvent découper des choses s'ils n'ont pas trop envie de prendre un stylo ou un pinceau. On a aussi donc de la terre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Non, voilà, je crois que c'est tout. C'est ce qui est bien, et puis je l'ai encore entendu au dernier culte, c'est que même des enfants en fait s'y retrouvent parce que dès le début en fait les gens, si justement ils ont à cœur de le faire, ils peuvent s'installer dès le début du culte aux tables de création. D'accord. Et pendant toute la durée du culte dessiner ou voilà tout en écoutant. Et c'est ce que font facilement les enfants en se servant de bonbons par-ci par-là pendant le culte. Donc en fait, une maman me partageait que c'était
c'était vraiment une bonne option pour les enfants aussi, peu importe l'âge, parce que bon, il y a beaucoup d'ingrédients qui conviennent bien pour qu'une heure, et même au moment où l'artiste parle, ou parfois il chante, ou il présente un tableau, ou il fait un conte, et en fait l'enfant il est intéressé aussi, quoi. Donc c'est aussi une entrée pour des enfants, quoi. Pour l'artiste peintre ou la sculptrice que vous aviez invitée, on a la possibilité de voir un petit peu ses œuvres. Elle vient avec des... Ouais, c'est ça. Oui, on a en général, on demande à ce qu'ils apportent, je sais pas, 4 œuvres. Ça nous permet un peu de voir et que le témoignage peut-être se focalise davantage sur une ou sur s'il y a une série cohérente. Enfin voilà, ça après c'est libre à chaque artiste, mais c'est sûr que ça serait un peu... Non, il faut que l'artiste emmène son œuvre à partager. Ouais, c'est vraiment le centre. Mais là, donc, pour le prochain, et qui sera d'ailleurs le dernier avant les vacances d'été, on arrête là, on va faire une pause, et puis un bilan en juin. Mais du coup, le dernier, ça sera le dimanche 4 mai. À 18h30. D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs à venir voir, et même les personnes qui pourraient se dire, tiens, mais ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait proposer dans notre paroisse, mais n'hésitez pas. Ouais. Et puis d'ailleurs, c'est totalement œcuménique. Hein. Notre aquarelliste a été catholique, notre sculptrice aussi, notre comédienne, chanteuse était plutôt évangélique. Enfin, vraiment, là, on n'a pas de couleur. C'est très, très, très ouvert. L'important, c'est que la personne puisse témoigner personnellement un peu du lien qu'elle fait entre son art et sa foi. Mais donc, on aura, pour notre dernier culte résonance de mai, un jeune adulte qui s'appelle Jacques, et son nom de scène, c'est Sonar, parce que c'est un rappeur slammer. Et donc là aussi, j'invite les jeunes adultes, ou voilà, ceux qui voudraient, des étudiants qui voudraient découvrir qu'on peut même faire du rap de grande qualité tout en parlant de sa foi, à venir, parce que je pense que ça va être un beau moment, et puis ça sera notre dernier pour, avant l'été, quoi. D'accord. Et reprise à la rentrée, normalement. Bien sûr. Alors, pas en septembre, c'est un peu tôt de commencer en septembre, mais en octobre, on fera... Voilà. Ça sera toujours le premier dimanche du mois, 18h30. D'accord. Et comment ce culte est accueilli? Est-ce que vous avez eu des retours, justement, Alors, 2 paroissiens, vous les voyez, mais d'autres personnes qui passaient par hasard ou qui ont été invitées par des paroissiens ou paroissiennes, quels sont à chaud comme ça Ben, je pense que les gens sont touchés, et la preuve c'est qu'il y en a qui reviennent. Donc on a des habitués du culte résonance. Alors ça peut être même juste lié à l'horaire, hein, mais je pense qu'aussi il y a tout un contexte. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui sont éloignées de la foi peut-être, et qui viendraient pas forcément un dimanche matin, mais qui ont pris l'habitude de venir à ce culte-là. Je pense que parce que déjà le témoignage, c'est une forme qui touche, et parce qu'il y a toujours un aspect aussi de surprise qui va être l'artiste, comment il va parler de sa foi en lien avec son art. Et puis voilà, après c'est à chaque personne de dire ce qui la touche particulièrement, mais je pense que ça peut être lié à plein de choses, à l'ambiance conviviale, à la parole qui passe plus peut-être par les émotions, le ressenti, le témoignage, que par une prédication. Voilà, par le temps de méditation, par le temps créatif, par la possibilité de prier avec des frères et sœurs. Vraiment, je pense que là... et puis même, je pense que d'une fois sur l'autre, les gens, ils sont potentiellement touchés différemment aussi. Ou pas touchés d'ailleurs, et c'est pas grave non plus. Mais ils reviennent le mois suivant. Mais on voit des visages revenir, donc c'est encourageant. Et des nouveaux visages, ce qui est très encourageant. On pourra écouter justement quelques témoignages, 2 témoignages dans l'émission. On en a recueilli, au dernier culte résonance. Donc voilà, ils seront le mieux placés pour vous dire ce qu'ils ont ressenti. D'accord, très bien. Eh bien, donc vous m'avez dit l'équipe, donc vous êtes toujours à peu près la même équipe, c'est 4-5 personnes pour organiser tout ça. Et y a-t-il des musiciennes? Ah bah oui. Il nous faut nos musiciens. Donc, on a un bassiste, une pianiste, une flûtiste, à minima. Et puis, voilà, on a nos chanteurs, bien sûr. Et puis, après, les gens sont invités à chanter avec nous. Mais, Oui,
Donc c'est pareil, ils chantent via des petits feuillets, des carnets. Oui, on met à disposition en fait des feuilles de chant et puis sur lesquelles on imprime aussi le texte du jour comme ça parce que bon, si on l'entend une seule fois, c'est peut-être difficile de méditer sur certains aspects du texte. Donc comme ça, les gens, dans le temps d'expression personnelle, ils peuvent se réapproprier le texte ou alors ils peuvent l'emmener à la maison, voilà. Donc, oui, c'est ça, ils peuvent repartir avec le texte. Et effectivement... Bon, comme le dimanche matin, finalement, hein, le texte, quand il est imprimé sur les feuilles du culte, quoi. Oui, tout à fait, d'accord. On se quitte, c'est déjà terminé, hélas. Mais heureusement, il y a les podcasts. Et on va se quitter justement en écoutant plusieurs témoignages de personnes qui sont passées hier, d'ailleurs, au culte dimanche. Ouais, au culte du 6 avril. Voilà, au culte du 6 avril, tout à fait. Eh bien, pour une première participation à un culte résonance, j'ai été servi. J'ai été particulièrement touché par l'interprétation faite par l'artiste, musicienne et actrice Élise de l'histoire de la guérison de la femme avec une perte de sang par Jésus. Et ça m'a intéressé l'utilisation du théâtre pour transmettre la foi, puisque ça m'a rappelé un pasteur londonien qui avait transformé sa paroisse en théâtre. Il y a des années de cela, à partir de son expérience comme aumônier de prison, où il avait fait jouer des pièces de théâtre à des prisonniers, et il les avait aidés à se reconstruire. Et ce qui m'a aussi particulièrement marqué, c'est le témoignage très concret d'Élise sur une réconciliation. Le culte résonance pour moi, c'est peut-être plus qu'un culte ordinaire, simplement accueillir ce qui vient. Ce qui m'a le plus touché aujourd'hui dans ce culte, c'est la phrase qui a été prononcée par un garçon qui disait « Un jour, le mal va s'écraser contre l'art ». Je repars avec ça. La définition du culte résonance, pour moi, c'est un moment de partage où on a pu connaître un peu plus sur la vie des autres, un moment avec Christ où on a pu le louer et faire des activités, des bricolages en fonction de ce qu'on ressent. La partie du culte que j'ai préférée, c'est quand Élise, elle nous a fait une démonstration de théâtre de ce qu'elle fait, de la Bible. Oui. Eh bien, merci Anne-Catherine Weiss. Avec plaisir. Et donc, à bientôt sur Radio Fidélité. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie.